Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle chaîne YouTube. Je vais vous parler de la chaîne d'Hugo Trader, alias Hugo Décrypte. Jeune étudiant à Sciences Po Paris, il va, de par sa chaîne, décrypter l'actualité politique de façon ludique et compréhensible pour les plus jeunes. Je vous laisse avec quelques extraits de la vidéo où il a passé une journée avec Édouard Philippe, le Premier ministre du gouvernement Macron. La France, elle a cette particularité d'avoir un pouvoir exécutif à deux têtes, puisque le président le partage avec le Premier ministre, à qui une place plus ou moins importante est laissée. Le Premier ministre a par exemple été qualifié de simple collaborateur sous Nicolas Sarkozy, alors que Manuel Valls a pu se distinguer quand même par son omniprésence. Quel type de Premier ministre est-ce que vous comptez être ? Alors d'abord, le fait qu'il y ait deux têtes à l'exécutif, c'est pas original. Sans plus tarder, on va voir le chef de cabinet adjoint pour qu'il nous explique son rôle au sein de Matignon. Bonjour Mohamed Amrouni. Quand vous présentez votre travail, votre métier à des gens qui sont assez loin de l'univers politique, comment est-ce que vous le définissez ? C'est très simple. Le Premier ministre a un calendrier assez chargé. Il se déplace très souvent, qu'il s'agisse de visites officielles dans d'autres États, de visites d'entreprises, d'événements et sommets auxquels il doit participer, etc. Il se déplace beaucoup. Moi, mon job, c'est d'organiser les déplacements du Premier ministre. Donc concrètement, je fais le tout en double. C'est-à-dire que avant le jour J, moi, je me déplace pour faire des visites de reconnaissance. Donc là, je fais les séquences, le programme du Premier ministre. Je m'occupe aussi de tout ce qui est transport du Premier ministre, la sécurité du Premier ministre. Je travaille avec le fabuleux GSPM, c'est le groupe de sécurité du Premier ministre qui sont juste géniaux, qui nous facilitent la vie. Donc voilà, c'est vraiment organiser le déplacement de A à Z. Ça peut arriver que le jour J, qu'on ait des impondérables et que le programme ne correspond plus à tout ce qu'on a fait en reconnaissance. Donc à ce moment-là, faut pas paniquer, surtout qu'on a souvent la presse avec nous. Donc voilà, un exemple, il se met à pleuvoir, on a prévu une séquence en extérieur, il faut qu'en 2 secondes, il faut qu'on trouve un plan de substitution. Voilà. Et une autre décision difficile que je dois prendre souvent, c'est que je tiens le timing des déplacements, donc je dois souvent empêcher le Premier ministre de passer trop de temps avec les Français, alors qu'il adore ça et que les Français l'adorent pour l'instant. Donc espérons que ça continue. Pourquoi autant de réunions avec des ministres ? Eh bien, pour 2 raisons. D'abord, première raison, parce que c'est bien le Premier ministre et non le Président de la République qui est le chef du gouvernement. Autrement dit, c'est lui qui est en relation directe avec les ministres. La deuxième raison, et celle qui explique qu'il y ait autant de réunions en ce moment, c'est la déclaration de politique générale. Le 4 juillet, devant l'Assemblée nationale, Édouard Philippe prononcera un discours de politique générale qui vise à présenter les grandes orientations de la politique du gouvernement. À l'issue de ce discours, le Premier ministre engagera la responsabilité du gouvernement et les députés effectuent ce que l'on appelle un vote de confiance. Si la majorité des députés ne vote pas la confiance, le gouvernement est contraint de démissionner, mais cela n'arrivera pas le 4 juillet du fait de la large majorité En Marche. Vous venez de sortir d'un rendez-vous ici avec Édouard Philippe. On a vu aujourd'hui un certain nombre de ministres avoir ce rendez-vous avec le Premier ministre. Quel rôle est-ce que vous jouez personnellement dans la préparation du discours de politique générale d'Édouard Philippe ? Le rôle il est très simple, c'est de présenter au Premier ministre quelles sont nos grandes orientations dans notre champ de compétences. Donc moi, c'est l'économie et les finances. Dire au Premier ministre quelles sont les décisions que l'on compte prendre sur le secteur industriel, sur les PME, sur la construction de la zone euro, sur la transformation de la zone euro d'une zone monétaire en zone économique, puis après que ça puisse nourrir sa déclaration de politique générale. Si je t'ai convaincu de t'abonner à sa chaîne, n'hésite pas, le lien sera en barre d'infos. N'hésite pas aussi à le suivre sur Facebook et Twitter. Les liens seront aussi en barre d'infos. Je remercie Hugo de m'avoir autorisé à prendre des extraits de ses vidéos. Et quant à moi, suivez-moi sur mon Discord pour qu'on puisse parler de nouvelles chaînes, des chaînes qui vous plaisent et qui me plaisent aussi si vous voulez. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon Facebook et mon Twitter. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Peace.